Le doudou ensorcelé. Texte de Madomé et illustration O'Haraud. Axel ne se sépare pour ainsi dire jamais de son doudou. Cette année, il est au CP et la maîtresse lui a dit « Tu le gardes dans ton cartable et tu ne le prends qu'à la récréation. » Évidemment, Axel est d'accord. Son doudou, il lui tire les oreilles, lui mord le nez, le lance au loin pour le rattraper le plus souvent avec les pieds, l'embrasse, le serre contre lui parle à voix basse. Le doudou se laisse malmener ou dorloter au gré de l'humeur de l'enfant. Peut-il en être autrement quand on est 2 fois doux? Par un après-midi ensoleillé, Axel s'amuse dans le grand jardin avec ses amis. Il monte dans la cage à écureuils, grimpe sur les cordages, joue à la balançoire. Mais voici que, alors qu'il glisse sur le toboggan, Doudou Lapin entre les dents, il se met à rire et celui-ci tombe, dégringole. Polka, la chienne de Lim, l'attrape au vol et en moins de 2, déchiquette le doudou. Il lui mâche les 2 oreilles, sa petite queue est toute trouée, ainsi que sa patte gauche. Pauvre doudou, pauvre Axel. Le ciel se déchire tout à coup. Le soleil disparaît. Il pleut sur le jardin et sur le chemin de la maison. Lim se confond en excuses. Marie, sa cousine, prend la main d'Axel, lui murmure des mots gentils, de ceux qui d'ordinaire sèchent les pleurs. Mais ils n'ont aucun effet sur l'enfant. Tous les 2 se dirigent alors vers chez eux, la fillette essayant en vain de calmer le petit garçon. Il reste inconsolable. Soudain, à l'angle d'un passage, il se trouve nez à nez avec un homme tout de noir vêtu, son chapeau lui barrant le haut du visage. Cet homme, il l'avait déjà aperçu rôdant dans les parages, mais s'en était toujours tenu à distance. Il leur fait un signe et les gamins s'arrêtent saisis. « Ne pleure pas, petit garçon. Ce soir, avant de te coucher, place ton doudou sur le rebord de ta fenêtre, dans un rayon de lune, et tu auras une surprise. Mais toi, tu dois dormir, tu ne dois pas regarder. » Axel et Marie ne répondent rien. L'inconnu les impressionne trop. Quand celui-ci s'écarte, ils accélèrent le pas et rentrent bien vite chez leurs parents. Au dîner, Axel mange ce que propose maman sans se faire prier. « Bonne nuit papa, bonne nuit maman, je me brosse les dents et je vais dormir. » Notre bébé grandit, dit maman, en constatant les yeux étonnés de papa. Dès qu'il est dans sa chambre, le petit garçon ouvre les volets et pose la peluche déchirée sur le rebord de la fenêtre. Une grosse lune jaune pâle s'est déjà levée là-bas, derrière la montagne. Bientôt, ses rayons toucheront la maison, la fenêtre, le doudou. Axel se glisse entre les draps. Il a le cœur bien gros. Mais peut-être que, pendant la nuit, qui sait? Il a bien dormi. Il a rêvé que son doudou n'était plus du tout abîmé, et même qu'il est vivant, qu'il l'appelle « Axel, lève-toi !» L'enfant se frotte les yeux, les ouvre, les écarquille autant qu'il le peut. Ce n'est pas un rêve. Doudou Lapin est intact. Il parle. Ceci est un secret entre nous, prévient le joujou. Personne ne doit savoir. À la récréation, l'enfant porte la peluche sur son épaule afin que celle-ci puisse lui parler sans se faire remarquer. En ce moment, elle lui chuchote « Regarde Pierre et Jean, ce ne sont plus tes amis, tu vois,
il rit, il se moque de toi. Marie, ta cousine et ses copines, elles font semblant d'être gentilles. En réalité, elles ne t'aiment pas. Axel s'imprègne de ces paroles, car il est sous l'emprise du jouet maléfique. Il s'éloigne de plus en plus des autres. Bientôt, il ne veut plus s'amuser avec personne. Passe toutes les récréations assis sur un banc dans un coin sombre de la cour, avec pour seul compagnon le doudou. Un mercredi, sur le chemin, le doudou l'interpelle. « Tiens, voici Lim avec sa chienne qui m'a mordu. Tu dois leur faire payer ce qu'ils m'ont fait subir. » Le doudou lui murmure à l'oreille comment procéder. Quelques jours plus tard, toute l'école parle de ce qui est arrivé à Lim et à Polka. Ils sont tombés brusquement très malades et ne sont toujours pas guéris. Lim a juste dit que tous les deux avaient mangé des gâteaux offerts par un camarade, mais il n'a jamais voulu révéler le nom de celui-ci. En classe, Axel place toujours son doudou dans son cartable. Alors que les enfants sont attentionnés par la leçon, celui-ci se fait tout petit et profite pour se glisser sous les pupitres. Il froisse les pages de leurs cahiers, de leurs livres. Il y fait des taches, des gribouillis. La maîtresse, en constatant les dégâts, se pose des questions. Il se passe quelque chose d'anormal. Comme elle n'est pas née de la dernière pluie, elle observe consciencieusement et découvre ce qui se trame sous les tables pendant ses cours. À l'exemple de toutes les maîtresses, elle a plus d'un tour dans son sac. Aussi, elle trouve rapidement la solution. Demain, annonce-t-elle aux élèves, une musicienne m'accompagnera. Elle jouera de la grande musique rien que pour vous. Oh, les enfants sont ravis et impatients. Dès que la dame pénètre dans la salle, tout le monde fait silence. Chacun s'installe confortablement, le dos appuyé au dossier de sa chaise et se prépare à savourer chaque note. Axel prend son doudou dans ses bras. L'artiste cale son violoncelle et caresse les cordes de l'instrument à l'aide de l'archet. La musique jaillit, douce, pure, légère. Elle flotte dans la classe, entre les tables, au-dessus des petites têtes attentives. La dame se déplace, elle flotte, elle aussi, plutôt qu'elle ne marche. Tout à coup, elle s'arrête à la hauteur d'Axel et tendant sa baguette vers Doudou Lapin, prononce ces mots en chantant. Que le sortilège se désagrège, que la magie soit anéantie. La peluche a un soubresaut et tombe sur le sol, toute molle. La fée musicienne la ramasse et la pose devant le petit garçon. Les enfants croient se réveiller d'un merveilleux rêve. La magicienne n'est plus là, mais sa musique vibre encore dans la salle de classe. Après cette visite, aucun livre, aucun cahier n'est plus abîmé. Axel retrouve ses amis. Sa première parole est pour demander des nouvelles de Lim et de Polka. Ceux-ci vont beaucoup mieux et l'enfant pousse un soupir de soulagement. Désormais, il mord un peu moins le nez de Doudou Lapin et il le laisse à la maison dans son lit où il le retrouve le soir comme il l'a posé le matin. Il lui arrive encore de lui parler à l'oreille. Mais Doudou doit être devenu sourd et muet, puisque jamais plus il ne lui a répondu ni donné de conseils.